L'amour est le plus beau sentiment au monde. Et que serait ce monde justement sans amour? Nous sommes le 14 février 2022. C'est la célébration de la fête de l'amour. Alors, bonne fête de l'amour à tout le monde. Bon Saint-Valentin à tout le monde. Donc, on vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour autour de vous, dans vos familles, dans vos lieux de travail et puis surtout entre amis également, plein d'amour. En tout cas, l'amour entre nous, je vais dire, vous téléspectateurs et téléspectatrices et nous, l'équipe de Bonjour le Faso, dure maintenant 4 ans. Alors merci de votre amour à cette émission et bonne célébration de la fête de l'amour. Cette semaine, nous sommes installés à Kouvri. À Kouvri, nous allons vous faire découvrir une école. Il s'agit d'une ancienne école. Ce sont les restes aujourd'hui dont nous allons vous parler. Nous parlerons justement de cette école installée à Kouvri depuis des années, mais aujourd'hui on parle justement de ces restes de l'école biblique. Nous en parlerons dans la rubrique à la découverte 2. Quant à la revue de presse, elle est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous allons retrouver tout à l'heure. Dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de bien-être, de bien s'alimenter avec monsieur Baka Alassa qui est le représentant donc du service Vie et Santé. C'est une société américaine qui s'installe à l'international et justement nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité de ce jour. Et bien sûr c'est la Saint-Valentin, donc vous aurez justement des surprises tout simplement. Merci de bien vous installer. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique à la découverte 2. Cette semaine, c'est Kouvri qui nous accueille pour la rubrique à la découverte 2. Alors, Kouvri est une commune située à environ 29 km de Ouagadougou. Dans cette localité, nous allons à la découverte des vieux bâtiments, des bâtiments qui ont été construits par des missionnaires américains et qui étaient autrefois utilisés comme une école biblique. L'histoire commence en 1920 lorsqu'un groupe de missionnaires américains quitta les États-Unis d'Amérique par bateau pour arriver à Dakar. De Dakar, ils remontent au Soudan par le fleuve Niger avant de faire escale. De là, le groupe de missionnaires entama le long voyage à Dodane en passant par Ouayouguya, Yako avant d'arriver à Ouagadougou le premier mois de l'année 1921. Le quartier gourmand de Ouagadougou fut leur premier site d'accueil dans les constructions traditionnelles. Ce fut au temps de Nabakom II, empereur des Mossi de l'époque. À l'époque, Goungé comptait à peine 100 familles. Selon les témoignages, le début a été trop difficile pour ces missionnaires, mais il fallait s'adapter à la nouvelle vie, le climat, le logement, la nourriture. Le désir de communiquer directement avec les populations va pousser les missionnaires à apprendre la langue mori et ils vont y parvenir grâce aux habitants. C'est ainsi qu'en 1927, le Petit Testament fut traduit en mori. Déjà à la fin de l'année 1921, les missionnaires des Assemblées de Dieu songèrent à étendre la mission sur d'autres localités du Burkina. Yako a été évangélisé, Kaya également et Tenkodgo aussi. C'est ainsi que l'idée de construire une école biblique vint à l'esprit des missionnaires qui décident de la construction de cette école biblique à Kouvri. L'église sera construite. L'école de Mouessa sera construite à Kouvri en 1940. C'est le missionnaire Alvinson qui fut le fondateur de cette école et Mbazapa fut le premier surveillant, car c'est lui le premier burkinabé à accepter l'église catholique. La première promotion comptait 53 étudiants et ces étudiants cultivaient, travaillaient le cuivre ou le fer pour survivre et subvenir à leurs besoins. Les premiers enseignements furent donnés en langue mori. Il faut noter que la région donc de Kouvri était infectée, la localité de Kouvri du moins était infectée de lions, ce qui amena le fondateur à creuser une fosse afin de le capturer. Cette semaine, nous nous intéressons à l'histoire de cette ancienne école biblique qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Il faut le rappeler et à travers les images, vous avez pu voir que ce sont des restes donc de cette école que nous avons filmée.
Donc l'école biblique n'existe plus, mais les traces sont toujours visibles et justement sont visibles à Koubri, raison pour laquelle nous partons à la découverte de cette école biblique construite dans les années 1940 justement par les missionnaires américains à Koubri. Merci de votre fidélité donc à cette rubrique à la découverte de qui part toujours à la découverte du Burkina Faso, l'actualité mais également donc les faits historiques du Burkina. Aujourd'hui, c'est la célébration de la fête de l'amour. Donc aujourd'hui, notre programmation musicale justement va faire plaisir aux amoureux puisque nous allons justement célébrer ensemble l'amour. Et avant de recevoir Rachid Assad Zongo, nous allons vous proposer un clip. Oui, mais un clip qui parle d'amour parce que c'est le plus beau sentiment au monde et nous célébrons ce sentiment aujourd'hui 14 février. Donc marquons la petite pause musicale, le temps d'installer Rachid. Nous poursuivons avec l'émission de ce jour. Cette fois-ci, nous passons à la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous retrouvons à présent. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci Abzeta, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce jour, on va dire 14 février 2022. Ce n'est pas seulement que le 14, bon, mais qu'est-ce que le 14 représente? Nous en parlerons tout à l'heure alors Rachid. Ça marche. Alors, on débute par quel journal? Le premier journal qui nous entretient, c'est Le Quotidien. Okay. Alors, ce journal dans ses titres nous confie, je cite, État-major de la gendarmerie nationale du Burkina, le lieutenant-colonel Evrad Somda, officiellement aux commandes. Et puis, fait de stéléonat, de complicité, de stéléonia et de corruption et d'arnaque, un maire de Ouaga et des conseillers déposés à la Mako. Labidi Naba, président du laboratoire Observateurs sans frontières, confie, je cite, le MPSR doit consolider son pouvoir pour éviter les démons de 1987. Et puis dans sa rubrique Le Voyageur de Guénan, le quotidien nous apprend Passoré, le commissariat de Bagaré, incendié par des terroristes. Marché de la FBF, Lazare Bansé demande des explications à Denis Compaoré. Avènement du MPSR, le Danemark suspend son aide au Burkina Faso. Et pour achever, toujours avec la rubrique Le Voyageur de Guénan du journal Le Quotidien du jour, Cascade, 4 personnes tuées dans un conflit foncier. On poursuit avec l'observateur Palga. Coup d'état du MPSR, il est encore temps de revenir à la légitimité et à la légalité constitutionnelle. Ce sont les propos de Dr Amadou Ebié, à lire à la page 6. Terrorisme au Burkina, le Passoré à l'épreuve du péril. Et puis gendarmerie nationale, les 4 combats du lieutenant-colonel Evrad Somda. Grand banditisme, faux monnayage, corruption, 4 réseaux dans les filets de la police. Barkhane fait 2 coups, 50 morts. Encadrement technique des étalons, Kamou Malo ne méritait pas ça. Lutte contre le terrorisme, pas de délai de grâce pour le MPSR. Et pour achever, dans la Comoé, un conflit foncier fait plusieurs morts à Kankounadeni. Pour ce qui est des Sidoya, on peut lire à sa une « Lutte contre le grand banditisme, 4 réseaux de présumés délinquants démantelés ». Petit séminaire Saint-Kizito de Bougui, des locaux incendiés, un véhicule emporté. Éditorial pour une transition réussie. Gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Evrad Somda aux commandes. Situation nationale, les acteurs des circonscriptions administratives s'engagent à accompagner le MPSR. Et puis, toujours avec Sidoya, concours Mon lait est local, 3 lauréats primés. Soutien au MPSR, un compte spécial créé au Trésor public. Et pour achever football, Excite Malo. Et maintenant, interrogation posée pour en savoir davantage, la page 28 du journal Sidoya du jour vous entretient. Abzeta, nous poursuivons avec cette fois-ci aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, à la page 2, transition au Burkina, la CNTR apporte son expertise au MPSR. Et puis grand banditisme à Ouagadougou, la SRPJC fait 4 grosses prises, c'est-à-dire à la page 6. Burkina Faso, les SG, pour parler des secrétaires généraux, de ministères principaux ordonnateurs des crédits, des programmes et des budgets.
Pour en savoir davantage, la page 3 vous entretient. 40 terroristes neutralisés au parc W, le sens de la répartie salutaire de Barkhane. Nouveau CSM croupion en Tunisie, qui pourra arrêter la dérive autoritaire de Kaïs Saïed, à lire à la page 7. Présidence du Faso, 313 Pandore du GSPR, remis à la disposition de la gendarmerie. Le GSPR qui est la garde de sécurité présidentielle. Donc 313 gendarmes qui rejoignent, on va dire, la gendarmerie. Football pour achever avec aujourd'hui au Faso, Kamou Malo et son staff technique ne seront pas reconduits. Le pays, quant à lui, nous apprend, pour une transition politique réussie au Burkina, des OSC veulent veiller au grain. Et puis, commission technique chargée de la rédaction de la feuille de route de la transition, les Burkinabés expriment leurs attentes. Attentes à lire à la page 2. Lutte contre le banditisme à Ouaga, 4 réseaux, dont un spécialisé dans le lavage de billets de banque démantelés. Lutte contre la corruption au sein de la justice, le MVJ pour une police pour traquer les brebis galeuses. État-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrad Somda aux commandes. Dans sa rubrique Confidence du week-end, le journal Le Pays titre Rwanda Atomic Energy Board, l'ex-premier ministre Lassina Zerbo préside le conseil d'administration. Et pour achever un cadre technique des étalons, le contrat de Kamou Malo ne sera pas renouvelé. Ainsi titre Le Pays à sa page 23. Du côté de Bobo Dioulasso, où est édité l'Express du Faso, on apprend. Dans sa rubrique Autant le dit, l'Express du Faso nous confie attaque du séminaire Saint-Kizito, la bienvenue au chef militaire. Coris Mesofinance, la banque de financement des PME, ouvre ses portes à Bobo. Dans sa rubrique Simple détail, l'Express du Faso nous apprend le magistrat Gaëtan Zungrana comparaît aujourd'hui. Et puis un conflit foncier fait 4 morts à Tiefora. Une tonne de poissons avariés saisis à Koudgou. Dans sa rubrique Tribune, on peut lire « Lutte contre le terrorisme, quand Barkhane se réveille ». Et pour achever, encadrement technique des étalons, Kamou et ses adjoints, on les attendait au tournant. Un dernier titre, si je puis me permettre, que j'avais oublié, Pascal Sanou, médecin néphrologue au CHU de Bobo, confie, je cite, « La transplantation rénale coûte 10 fois moins cher que l'hémodialyse ». Voilà, c'était ce que nous confiait l'Express du Faso. On poursuit avec les sites en ligne. Le premier site qui nous entretient, c'est www.infowaka4.net. Infowaka4.net, non-renouvellement du contrat de Kamou Malo, Tahirou Bari demande à la FBF de reconsidérer sa position. Dans le Sahel, une pompe et 2 châteaux d'eau vandalisés par des individus. Dans le Passoré, le commissariat de Bagaré, incendié par des hommes armés non identifiés. Toujours avec www.infowaka4.net, dans le Yatenga, des individus armés privent Thiou d'électricité. Le MPSR ouvre un compte spécial pour recevoir les soutiens financiers. Coopération pour achever, le Danemark suspend son aide au développement au Burkina, mais également au Mali. Un autre site avant de parler actualité hors de nos frontières, www.lefaso.net. Fête de Saint-Valentin au Burkina, les bouquets de billets de banque, un cadeau prisé par les amoureux. 8 mars. Prisé surtout par les femmes, oui. Ah bon, hein? D'accord, je te laisse poursuivre, Rachid. 8 mars 2022, au Burkina, un motif de pain cocodonda pour la célébration. Décision du Conseil constitutionnel, acceptant de souffrir de cette décision. C'est l'analyse de Adama Ouedraogo d'Idami. C'est pour achever, lutte contre l'incivisme et la violence en milieu scolaire, des élèves à l'école de la commission épiscopale Justice et Paix. L'actualité hors de nos frontières à Zeta nous conduit déjà au Mali. Mali, on apprend, fuite d'une conversation téléphonique supposée entre 2 hautes personnalités du pays. Au Ghana, l'activiste Baker Bavour, arrêté pour menace de coup d'État. Bénin, l'armée française indique avoir tué 40 terroristes suite à l'attaque meurtrière au parc national W. Au Togo, projet de conférence de l'ONU sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme. En Mauritanie, 8 morts dans l'effondrement d'une mine dans le nord-ouest. En Guinée-Bissau, on apprend que le putsch raté dans la capitale Bissau, Ambalo a fait arrêter
3 officiers de l'armée qui sont liés au trafic de drogue. En Tunisie, le président Kais Saïed s'octroie plus de pouvoir. Au Soudan, on apprend que le général Al-Burhan nie un rapprochement avec Israël. Et pour achever au Zimbabwe, le président de la Fédération de football arrêté par le département des enquêtes criminelles. Abzeta, voilà ce que l'on pouvait lire à la fois pour l'actualité hors de nos frontières, les sites en ligne, mais également la presse écrite ce matin. Merci à toi Rachid. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, nous parlons insécurité, avec notamment ces attaques qui reprennent un peu partout au Burkina. Qu'est-ce qui explique ce phénomène selon toi? Pertinente question, Abzeta, je dirais même question majeure, dans la mesure où on s'étonne que de plus en plus, je me rappelle que lundi dernier, j'ai évoqué la question, je demandais à ce que l'on ne baisse pas la garde, on ne perde pas de vue le fait que les attaques terroristes connaissent une recrudescence sans pareil. Et au cours pratiquement de ce week-end-là, ce fut encore, on va dire, le même scénario. Le cas le plus patent, ou sinon le cas le plus actuel, c'est le cas du commissariat de Bagaré, qui a été justement incendié par des individus. D'après ce qu'on a reçu comme information, ils sont arrivés, pour parler des assaillants, ils sont arrivés sur les lieux. Fort heureusement, les policiers qui étaient sur place ont pu, on va dire, se mettre en lieu sûr, et les assaillants ont tout simplement vandalisé le commissariat, ils l'ont incendié. Et lorsque les policiers sont revenus, puisqu'ils étaient revenus après pour riposter, c'est ce qu'en tout cas on a appris comme information. Les assaillants étaient déjà partis en laissant bien sûr les dégâts comme je l'ai dit. C'est assez dommage. Avant ça, et courant, ou du moins en début de semaine dernière, c'était le petit séminaire du côté de Bougui, dans la région de l'Est, qui avait fait l'objet également d'attaques, incendiées aussi. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas, heureusement, on va dire, de perte en vie humaine ni de blessés, mais c'est des cas qui en tout cas nous interpellent. Qu'est-ce qui, comme tu l'as demandé, expliquerait justement cet état de fait? Beaucoup de questions vont, on va dire, dans le sens de cette question. La première chose, on se demande si le MPSR actuellement au pouvoir, on ne dit pas qu'il ne fait rien, mais je pense que la priorité des priorités qu'il s'est assujetti, ce mouvement-là, la priorité des priorités qui s'est assujetti, qui est de faire en sorte que la sécurité est en train pratiquement de s'effriter. On se disait que cette question de sécurité-là ferait l'objet en tout cas d'une attention toute particulière en termes d'action, pas comme les politiciens aiment le faire, parce que les politiciens, eux, ils ont l'habitude de tout le temps nous donner des discours plutôt que de l'action. Alors que l'action est propre, on va dire, aux militaires. On ne voit pas concrètement cela sur le terrain, ou on ne sent pas ça concrètement sur le terrain. Et là-dessus, je pense que le parti, ou sinon du moins le MPSR, voilà, au pouvoir actuellement, doit être assez regardant, et je le rappelle encore, par rapport à la question de la sécurité. Yako, c'est pas loin de Ouagadougou, voilà. Et il y a d'autres cas encore. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas encore, je le dis, baisser la garde pour ce qui est en tout cas de la sécurité. Il faudrait faire en sorte que nos populations aient toujours cette sérénité-là, que ce changement de situation-là donne bon espoir. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on perde encore l'espoir en se disant qu'on pouvait faire confiance aux militaires, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là-dessus, on espère que la question fera l'objet d'attention particulière du côté du MPSR pour qu'on ne se retrouve pas encore dans une nouvelle information comme quoi il y a eu attaque quelque part. Oui. Voilà. Espérons. En tout cas, c'est le souhait de tous les Burkinabés aujourd'hui. Alors, Rachid, on passe à autre sujet et là, on parle football. On s'intéresse maintenant à cette note de la Fédération burkinabé de football qui a fait un tollé véritablement ce week-end sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les journaux en parlent. L'équipe oui, ça continue justement. Qui continue, c'est pratiquement... je voulais prendre une page d'un journal. Alors, bon. Tu vois que justement, cette note qui stipule que l'encadrement technique, bon, y compris l'entraîneur national Kamou Malo, tout à fait. L'encadrement technique ne sera pas reconduit. C'est bien cela, information comme tu l'as dit, hein,
qui constitue, on va dire, le plat de résistance des grains, le plat de résistance sur la toile, mais également le sujet qui porte l'attention, on va dire aussi des médias. L'équipe technique des étalons, constituée du coach principal Kamou Malo, de Firmin Sanou, Alain Nana, de Brahma Traoré, voilà. En tout cas, ce qu'on a reçu comme information relativement au communiqué de la Fédération burkinabé de football, cette équipe-là ne sera pas reconduite pour un nouveau mandat, voilà, ou du moins un nouveau contrat. Ce non-renouvellement-là, en tout cas de ce qu'on a pu avoir comme information ça et là, en termes d'explication, pourrait être lié, on va dire, au résultat au cours de la CAN Cameroun 2021. C'est vrai que, on va dire que dans la logique des choses, c'est juste que la Fédération burkinabé de football avise préalablement, on va dire, l'équipe technique, si ou pas le renouvellement du contrat se fera. Parce qu'en principe, c'est à la fin de ce mois de février, là, donc le 28 février, que doit prendre fin le contrat qui lie l'équipe technique avec la Fédération burkinabé de football. Donc là-dessus, c'est tout normal que l'employeur avise son employé selon justement un délai prescrit par la loi, si ou pas, on va dire, leurs relations pourront continuer ou justement vont s'arrêter. Donc je pense que là-dessus, la fédération en tout cas a joué son rôle légalement parlant. Maintenant, où justement il y a objet, on va dire, de discussion, c'est la portée, on va dire, de cette décision-là. Est-ce que le fait que l'on veut que cette équipe-là s'en aille maintenant, est-ce véritablement, est-ce que ça tient la route ou est-ce que l'on peut reconsidérer justement cette décision? C'est ce qui en tout cas fait actuellement débat. Là-dessus, beaucoup en tout cas se disent que la fédération a pris une décision trop ferme. Elle pourrait éventuellement revenir sur sa décision dans la mesure où pratiquement depuis l'arrivée, on va dire, de cette équipe-là, l'équipe technique, nous était le cas en tout cas de la CAN, et on va peut-être dire que c'est le dernier match. C'est le dernier match. Parce que c'est pas toute la compétition en fait. Qui a donné le coup de froid ou sinon le coup de tonnerre et qui a justement suscité quelque peu, on va dire, cette colère-là au sein à la fois de la fédération mais aussi de la population. Mais quoi que l'on dise, n'oublions pas que nous sommes dans le football. Voilà, n'oublions pas que nous sommes dans le football. Vous avez pu voir dans ce qu'on a pu lire comme titre qu'il y a en tout cas un certain nombre d'initiatives qui souhaitent que la fédération puisse revenir sur sa position. Il y a le cas de Tahirou Bari qui demande que la FBF revienne en tout cas sur sa position. Il y a cette pétition qui est lancée actuellement et qui demande qu'il y ait des signatures pour qu'on revoie cette décision de la FBF. Je pense qu'il n'est pas tard. Voilà, le contrat prend fin le 28 février. Éventuellement, la fédération pourrait éventuellement revenir sur sa décision. Parce que quoi qu'il en soit, on se dit que c'est vrai que on n'a pas fait en tout cas un beau match pour le dernier, en tout cas pour la petite finale du côté du Cameroun. Mais je me dis que le plus important, c'est de tirer les leçons. Voilà, il faut tirer véritablement les enseignements de cette CAN-là et justement nous lancer vers l'avenir. Quoi que l'on dise, hein, voilà, nul n'est à l'abri ou du moins n'est exempt d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Le plus important, c'est de les reconnaître, voilà, et de faire en sorte que cela ne se reprenne plus. Et je pense que l'équipe technique doit, je dis je pense bien, l'équipe technique doit avoir compris cela et devrait justement s'inscrire dans cette logique-là. Si tant que cela est fait, je me dis qu'il n'y a pas en tout cas, il ne doit pas avoir de difficultés en tout cas pour la fédération de revenir sur sa position et reconduire le contrat. Sauf si l'équipe technique elle-même ne veut plus que son contrat
se poursuivre. Non, je ne pense pas. Voilà. Sauf dernière information. Hein. Voilà. Je sais que quand Kamou Malo est revenu, on l'a suivi chez un de nos confrères où il a dit justement que la suite avec les étalons dépendra de la fédération. Lui, il est disponible. Mais bon, soit vraiment changement de dernière minute. Mais Rachid, l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que ça ne va pas au niveau de la Fédération burkinabé de football. Ça, c'est un autre pas. Mais franchement, et c'est ça justement qui risque d'affecter en fait le problème avec l'équipe technique, l'encadrement et tout. Parce que si les voix sont même dispersées au sein de l'exécutif de la Fédération burkinabé de football, ça veut dire qu'il n'y a pas consensus même concernant la décision de garder ou pas l'équipe technique. J'ai suivi un membre de la fédération, un membre du bureau exécutif de la FBF. Du comité exécutif. Justement, du comité exécutif de la FBF, hier, chez un de nos confrères qui était l'invité. Et il a précisé qu'il n'était même pas au courant de l'information. Il a appris, comme tout le monde, que justement la fédération a décidé donc, de ne pas renouveler le contrat avec l'équipe technique. Comment on peut être membre d'un bureau exécutif? Vous êtes censé prendre les décisions ensemble d'une association. Il faut rappeler que la Fédération burkinabé de football reste une association. Et puis après, vous dites que vous n'êtes pas au courant. Donc, quand moi j'ai écouté cet intéressé-là, il semblait dire justement que Lazare Bansé, le président de la FBF, prenait des décisions pratiquement seul ou avec ses vice-présidents et que souvent il y a mésentente. Et c'est cette mésentente qui les a conduits un peu devant les juridictions avant même la CAN et tout. C'est un problème qui reste là. Donc je pense qu'il y a ce problème aussi au niveau de la Fédération burkinabé de football qui risque d'affecter en fait l'équipe technique et puis bien sûr affecter notre 11 national. Parce qu'après, s'il y a des répercussions, bon, il faut s'attendre à ce que ça ne marche pas en fait. Ce n'est sans doute pas faux. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que l'on se mélange, on va dire, les pinceaux. Il ne faut pas que l'on se mélange les serviettes. La fédération gère ses problèmes à part. Et ce qui concerne les étalons et son équipe technique également est à gérer à part. La cuisine interne qui doit se faire au niveau de la FBF date depuis pratiquement l'installation du président. C'est ça. Parce qu'on n'oublie pas que les élections même qui ont conduit Lazare Bansé n'ont pas été simples. Voilà. Et aujourd'hui, ça devrait faire en sorte, ou du moins ces élections-là devraient être une leçon pour Lazare Bansé, de faire en sorte que au sein même de la fédération, il y ait cette entente-là. Ce dont tu parles, c'est un autre pas, comme je l'ai dit, et ça constitue, on va dire aussi, une des actualités au sein de la fédération. Au cours de la semaine écoulée, un communiqué a été justement, ou sinon une note d'information a été donnée relativement aux 50 millions de francs CFA qui ont été justement donnés en soutien à la fédération pour la CAN. Bien sûr, et c'était une réponse par rapport à ce qu'il y avait comme spéculation, notamment sur la toile, sur le fait que la fédération avait mal géré ces soi-disant 50 millions. Et elle a fait cette note-là, la fédération a fait cette note-là pour indiquer que il n'en était rien. Voilà. Et elle a donné le bilan de sa gestion de ces 50 millions. Ça, c'est un cas. Donc, pour dire qu'il y a un problème même pour ce qui est de rendre compte. Et on n'oublie pas que même pour ce qui est de l'équipe technique qui est revenue de la CAN, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'ils ont remis leur bilan, voilà, global. Donc, au sein même de la fédération, il y a ce problème-là. Autre chose, il est revenu un autre communiqué, ou sinon une autre note, où Lazare Bansé interpellait un membre de son bureau, à la personne de Denis Compaoré, sur des marchés que son entreprise aurait obtenus, avec, bien sûr, on va dire, la fédération. Et il l'a interpellé pour donner des explications. Est-ce que c'est possible que des marchés soient passés par un membre, on va dire, de la fédération, sans que les autres membres soient au courant? Il y a problème. Donc, les difficultés qu'il y a à l'interne au sein de la fédération constituent déjà un problème. L'équipe technique, par rapport à sa prestation au niveau de la CAN, c'est tout autre chose. Il ne faudrait pas que l'on mélange, on va dire, les serviettes, comme je dis. Pour le moment, ce qui nous importe et ce qui fait l'intérêt général, la question d'intérêt général, c'est de savoir si l'équipe technique sera reconduite ou pas pour accompagner, on va dire, les étalons. Maintenant, les bisbilles qu'il y a au sein de la fédération, c'est le ménage qu'il y a à faire dans la famille de la Fédération burkinabé de football. Ça,
ça nous importe peu. Voilà. Pour peu qu'ils arrivent à trouver le juste milieu et faire en sorte que cela n'empiète pas sur, on va dire... Parce qu'après, ça peut affecter justement le travail de l'équipe technique. Tout à fait. Il ne faut pas que ça affecte cela. Voilà. Donc, qu'ils gèrent, comme je dis, leurs serviettes pour que ça ne se mélange pas avec celles, bien sûr, de l'équipe technique en lien avec les étalons. Écoute, voilà. Rachid, si moi j'ai besoin de toi parce que tu es bon dans ton domaine, j'ai besoin de toi, je te prends, même si ta tête ne me plaît pas. Je te prends pour ce travail-ci parce que j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi je parle d'intérêt général. Il ne faudrait pas que l'on perde cela de vue. Voilà. Si ça n'a pas marché avec le dernier match, cela ne va pas... On ne peut pas se limiter seulement à cela pour demander à l'équipe d'arrêter, voilà, de plier bagage. Pour preuve, ce que j'ai comme dernière information, qui nous a été confiée par l'un de nos journalistes sportifs, à la personne de Ruben Wilson Kodjo, dans le top 10, classé par la FIFA, le Burkina Faso fait partie du top 10 et 10e. Voilà, avec le Sénégal en tête. Et au niveau du Cameroun, le Cameroun qui n'a pas gagné cette CAN-là, même si l'objectif premier était de remporter, l'équipe technique est restée. Le coach Antonio est toujours là. La fédération a décidé de garder le coach. Voilà. Comparaison n'a pas forcément raison, mais je me dis que ce qui est important, c'est de tirer les leçons. Voilà. Tout le monde a forcément besoin d'une seconde chance. Et quand ça ne marche pas, on envisage maintenant un autre plan. Voilà. On va attendre de voir, surtout quand les analystes sportifs aujourd'hui disent que quand même Kamou Malo a été brillant. Bon, en tout cas, il a fait quelque chose de grand parce qu'il a pu reconstituer l'équipe avec de nouveaux joueurs. Une jeune équipe, d'aucuns disaient même qu'elle était inexpérimentée. Je pense qu'avec cette CAN-là, on a vu que l'expérience est revenue. Voilà, l'expérience que l'on souhaitait en tout cas, même s'il y a eu des ratés, l'expérience en tout cas est venue et doit être entretenue. Et je pense que si tant qu'on met de côté certaines questions subjectives, on doit pouvoir prendre en tout cas la bonne décision. Merci Rachid, nous passons à autre chose et là on va s'intéresser à la journée mondiale de la radio. C'était hier, le 13 février. C'est cela. On va dire que c'était des moments assez intéressants. Moi j'étais en province avec certains, on va dire, membres d'une radio en province. On va dire rien en particulier, si ce n'est que les programmes de façon générale qui ont eu cours. On profite pour souhaiter en tout cas bonne fête de la radio. Oui, on souhaite bonne fête aussi à celle qui est à l'écran. Ah bon, hein? Je ne la reconnais pas. Ah bon, d'accord, on en parlera après. En tout cas, bonne fête de la radio. Oui. Je suis sûr que ce moment-là a permis à beaucoup, que ce soit de la radio ou d'ailleurs, ou je veux parler d'autres médias, en tout cas de vivre ensemble plusieurs moments. Les moments où on se rappelle en tout cas les premiers moments de la radio au Burkina Faso, les moments où également on pense à toutes ces personnes-là qui nous ont accompagnés, on va dire, sur le plan professionnel. Je vais parler des professeurs au niveau des instituts et universités. On parle également de ceux qui, malheureusement aussi, ne sont plus, qui ont fait, en tout cas, de la radio des exemples ou sinon des motivations pour que d'autres également embrassent le métier. En tout cas, c'était des moments, on va dire, véritablement radio. Et on souhaite que pour ce moment-là, chacun de nous, que l'on soit dans la radio ou ailleurs, on fasse en tout cas de ce canal-là un canal toujours par excellence. Parce que quoi que l'on dise, la radio reste et restera, c'est sûr, un canal d'excellence en termes de communication média. Oui, voilà. Le plus accessible, le plus écouté. Tout à fait. Donc là-dessus, c'est vivement appeler les uns et les autres à toujours du professionnalisme et demander aussi aux acteurs, ou sinon aux promoteurs de radio, de faire en sorte que leurs radios, parce qu'on a vu des radios qui sont nées, n'ont pas fait, on va dire, long feu, voilà, et après mettre la clé sous le paillasson. C'est vrai, les difficultés pour en tout cas entretenir ou gérer les radios dans le contexte du Burkina Faso, ce n'est pas toujours simple, mais on se dit que avec aujourd'hui à la fois le développement
des outils comme notamment le numérique, nos radios peuvent encore mieux vivre. On s'est dit aussi qu'aujourd'hui, avec un certain nombre d'organisations comme les associations qui fédèrent, on va dire, leurs forces. Je prendrai l'exemple de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA, la fêtière des radios. Cela permet justement de renforcer les forces, tenir compte aussi des faiblesses des radios et puis régler les problèmes auxquels sont confrontés les radios. Encore bonne fête à toutes les radios du Burkina Faso et du monde. Bien sûr, et à tous ces travailleurs. Alors, Rachid, qui n'a jamais été vraiment bercé par une voix à la radio ou tombé même amoureux de la voix de quelqu'un? Tout à fait. Ça t'est arrivé, non? Tout à fait. Moi, plus d'une fois, oui. Et par moment, j'avais plusieurs personnes. Oui. Étant plus jeune, j'avais plusieurs personnes qui étaient comme ça, des icônes pour moi. C'est ça. Et moi, je n'oublie pas qu'avant de faire la télé, c'est la radio. Oui. Voilà, j'ai commencé par la radio avant de me retrouver à la télé. Et même là, au niveau de Savane Média, nous sommes pratiquement tous pluridisciplinaires. On fait radio, on fait télé. C'est ça. Voilà, donc on ne peut pas s'en passer. Bien sûr. Alors, on va revenir sur les images, Rachid, pour que je te dise de qui il s'agit. Et bon, là, c'est vraiment moi maintenant, quoi. Ah, d'accord. Mais là, c'est moi en 2016. Waouh. Il y a quoi? Il y a 6 ans. Les débuts en radio? Oui, les débuts en radio. Waouh. 2016. Ça en dit long, hein? Merci en tout cas à Nouveau Congo pour ces images concernant la radio. On va souhaiter encore bonne fête donc à tous ces travailleurs de la radio. Pour terminer, aujourd'hui c'est le 14 février. On va dire que c'est 2 dates importantes qui se suivent parce qu'aujourd'hui nous célébrons l'amour. Ouais, l'amour, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pratiquement le sujet sur lequel on ne pourra finir de parler. Quand le soleil se lève, on parle amour. Quand le soleil se couche, on parle amour. C'est des moments en tout cas particuliers pour les uns et les autres, en tout cas on va dire partager des moments. Mais je pense que le plus important pour, en tout cas, cette occasion-là, c'est de faire en sorte que ce que véritablement on appelle amour, que ce soit vraiment de l'amour. J'ai pu voir à travers justement le titre d'un journal que l'un des cadeaux, en tout cas le plus prisé aujourd'hui, c'est les bouquets de fleurs sous forme de billets de banque. Voilà. J'ai oublié de te ramener les images, mais je t'enverrai ça après. Ça marche. Je dirais que c'est vrai que c'est un cadeau, mais quelque part aussi, il ne faudrait pas que l'on perde de vue le sens que l'on veut attribuer à cette occasion-là. C'est une occasion, pour moi, dans ma compréhension en tout cas, une occasion pour ceux qui sont mariés de renforcer leurs liens, de se parler, pourquoi même pas de se faire un bilan à mi-parcours et se projeter pour l'avenir. Si, quand je parle de bilan... C'est la fête, on ne va pas s'asseoir pour se faire un bilan, bon, d'accord. Quand je parle de bilan, je viens. Quand je parle de bilan, c'est quoi? Il s'agit tout simplement de se pardonner tous les torts qu'on s'est fait ouvertement, tous les torts que l'on a pu se faire sans véritablement le savoir et justement se projeter pour l'avenir. Parfois, on s'assoit, on se dit, ah, la dernière fois, tu as fait ci, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu, mais je n'ai pas pu te dire. Voilà, pour l'occasion, j'en profite pour le faire. Et ce même geste-là, cette même action-là peut se faire vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de son père, de sa mère, vis-à-vis de son frère, sa sœur, voilà, etc., etc. Pas seulement le conjoint. Tout à fait. Même si de plus en plus on attribue, on va dire, cette occasion-là aux amoureux, voilà, je pense qu'on doit avoir plus large. Et je le contextualise au Burkina Faso. On a besoin de plus en plus d'amour. Il faut qu'on apprenne à s'aimer. Quand on parle de crise sociale, quand on parle de crise politique et autres, c'est parce que, quelque peu, cet élément-là manque. Je pense que si on s'aimait, en principe, il ne devrait pas avoir de crise. On devrait pouvoir facilement gérer justement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. En tout cas, qu'à cela ne tienne, je pense et je retiens pour message que l'amour, c'est le dialogue. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est la compréhension. Et pour achever, l'amour, c'est la tolérance. Merci. J'espère en tout cas que tu as dit ce poème à Madame Zang qui nous suit depuis la maison avant de quitter. Merci à toi. Merci Abzeta et bonne suite d'émission. Merci, bonne fête à toi également. Merci. Rachid, nous allons te raccompagner avec la météo du jour.
Pour mieux célébrer votre amour et vivre votre amour, il faut bien être en bonne santé. Et aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour mieux s'alimenter et puis bien sûr assurer une bonne santé. Nous allons retrouver notre invité qui va nous parler justement de mieux s'alimenter dans la rubrique invité du jour. Mais avant, virgule. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons pour vous aujourd'hui Monsieur Baka Alassa. Il est le représentant du service international Vie et Santé. Donc, il est le représentant au Burkina Faso. Nous parlons de bien-être aujourd'hui avec notre invité du jour. Bonjour à vous, Monsieur Baka. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, pour débuter cet entretien, M. Baka, est-ce que vous pouvez mieux nous présenter votre service? Il s'agit notamment du service international, service Vie et Santé, dont vous êtes le représentant au Burkina. Merci, madame. Le service Vie et Santé est une structure internationale regorgeant des chercheurs renommés accompagnant tout individu à atteindre leurs objectifs sur le plan santé, éducation, sur tous leurs défis qu'ils ont sur la Terre. Tous leurs défis. Mais quels sont les objectifs que vous recherchez à travers justement ce service? Oui, ce service, comme tout être humain, a un objectif à atteindre. Le service Vie et Santé accompagne l'individu à atteindre son objectif. Quel que soit l'objectif? Mais vous êtes spécialisé dans l'alimentation. Nous sommes spécialisés dans l'alimentation, dans l'éducation des enfants, dans la vie conjugale et même dans la vie religieuse. Même dans la vie religieuse. Alors, Monsieur Baka, dites-nous quel rôle vous jouez au sein de la structure au Burkina Faso en tant que représentant? Et comme le service Vie et Santé accompagne les individus à atteindre leurs objectifs par leurs ouvrages, je suis aussi le représentant ici au Burkina accompagnant les individus par les ouvrages de Vie et Santé pour atteindre leurs objectifs. Ça veut dire que vous êtes plus celui-là qui est au contact avec les personnes qui sont intéressées par les services. Vous faites la promotion aussi des livres. Nous faisons la promotion des livres et nous animons aussi des formations ou des conférences. Des conférences, des formations. Sur la santé, sur l'éducation, sur la vie familiale. Alors, vous sensibilisez la population, vous faites des formations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le bien-être, la consommation des aliments également. Pourquoi ces sensibilisations? Pourquoi c'est important d'informer la population? L'alimentation a une influence sur l'être humain, sur tous les aspects de l'être humain. Et de nos jours, nos maladies dont nous, surtout sur l'alimentation, de nos jours, nos maladies dont nous croisons, nous avons, sont dues à notre alimentation. C'est pour cela que nous voulons faire une sensibilisation pour montrer l'importance de l'alimentation sur l'être humain, sur tous ces aspects. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés s'alimentent mal, M. Baka? Merci, madame. Le Burkinabé est un pays intègre. Pays où les gens cherchent la performance. Ils cherchent à perfectionner ce qu'ils font. D'accord. Et c'est un pays où ils veulent atteindre la perfection dans tout aspect. J'ose croire aussi sur le plan alimentation, les Burkinabés veulent toujours apprendre, veulent toujours améliorer leur style de manger, leur style de l'alimentation. Ils veulent améliorer. Maintenant, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que concrètement, justement, le constat que vous faites, c'est qu'on retrouve des populations qui, je ne veux pas dire, qui mangent quand même mal. Parce qu'on a des aliments aussi qui ne sont pas assez sains pour la santé que nous avons l'habitude de manger. Par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est pas bien pour l'organisme de manger la viande ou des repas lourds à partir de 22h, 23h, parce qu'on n'arrive pas à digérer. Mais on a des populations qui le font aujourd'hui. Des populations, on a des personnes qui font ça. Oui, comme nous disons, tout être humain a besoin d'apprendre. Je pense que le Burkinabé aussi a besoin d'améliorer. Donc, nous sensibilisons tout le monde sur cet aspect de l'alimentation. Comme vous venez de le dire, manger des aliments lourds à partir de 22h a des effets négatifs sur la santé. Et sur la santé.
Il faut le savoir pour mieux se protéger. Voilà, c'est pour cela que nous voulons sensibiliser, présenter les avantages et les inconvénients de l'alimentation et comment s'y alimenter pour mieux vivre. Pour mieux vivre. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux livres, parce que c'est à travers les livres là que vous démontrez comment on peut mieux s'alimenter, bien s'alimenter pour mieux vivre, Monsieur Baka. C'est assez de livres, assez de thématiques dont vous faites la promotion aujourd'hui. Ce n'est pas vous l'auteur, mais vous avez dit tantôt qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'auteurs au sein de votre structure qui écrivent. Et puis aujourd'hui, vous faites la promotion donc, de ces livres. En général, de quoi parlent les livres dont vous disposez? Ces livres présentent la prévention, comment sur le plan santé, nous mettons l'accent sur la prévention des maladies. Et même si nous sommes malades, l'alimentation aussi a sa place. Généralement, quand nous sommes sous traitement d'un problème de santé, l'alimentation, nous pouvons manger quelque chose pour annuler le traitement. Donc l'alimentation a vraiment sa place pour prévenir et pour aider le patient pour son bon rétablissement. Ok. Donc si vous êtes malade du paludisme par exemple, il y a des aliments adéquats qui doivent accompagner votre traitement pour que vous puissiez retrouver vite la santé. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut manger par exemple, Monsieur Baka? Bon, nous avons l'oignon qui peut, c'est un exemple. Là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons manger dans nos livres, que vous découvrirez dans nos livres. D'accord. Maintenant, venons-en à ces livres. On va découvrir quelques livres justement sur ce plateau. Prenons le guide des aliments. Quel est le contenu de ces livres? Le guide des aliments, c'est un livre en 3 volumes. 3 volumes. Il s'agit justement de ces livres-là. De ces 3 livres. Ok. Ces 3 livres, ces 3 volumes, le premier volume, que dit la science sur tous nos aliments? Avant de manger un aliment, il faut savoir pourquoi, scientifiquement. Nos enfants disent pourquoi il faut manger cela. Le premier volume te présente le pourquoi faut-il consommer tel aliment. Le deuxième volume te montre comment se traiter avec ton alimentation. Et le troisième, comment préparer. Quelquefois aussi, nous ne savons pas préparer. La préparation aussi est un problème. C'est pour cela que les 3 volumes sont très indispensables pour chaque famille, pour quiconque veut vraiment avoir une bonne santé. Connaître vraiment la vertu des aliments. D'accord, les vertus. Alors, on a aussi le guide de la vie familiale. Un livre très magnifique que chaque famille devait avoir, le guide de la vie familiale, écrit par 22 médecins de différentes spécialisations. Et ces 4 volumes, présentent les inquiétudes où l'être humain, avant la naissance jusqu'au 3e âge. Et surtout, des gens se demandent, est-ce que je peux me marier, rester avec mon conjoint jusqu'au 3e âge? Toutes ces inquiétudes, les divorces, l'éducation des enfants, et surtout en regardant l'avancée de ce monde, on se demande, est-ce que mon enfant aussi peut trouver d'emploi? Ces 4 volumes abordent tous ces aspects qui seront vraiment salutaires pour chaque foyer, chacun de les avoir. Alors, Monsieur Baka, ce n'est pas forcément pour que vous nous résumez tout le livre, donc les tomes du livre, mais quand même, on voudrait avoir une idée plus concrète donc, du contenu du guide de la vie familiale. Est-ce que ce sont des conseils qu'on donne dans ce livre, ou bien ce sont des situations qu'on explique? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Des conseils, des traitements. Mais est-ce que ça aussi, ça parle justement de nourriture, ou bien c'est uniquement les conseils sur la vie familiale? Ça concerne la vie familiale. Et dans la vie familiale, on peut aussi rencontrer des maladies. Dans ces maladies, on traite ces maladies dans le foyer. On parle aussi de comment éduquer nos enfants, de comment vivre en famille, et tous ces aspects sont abordés dans le guide de la vie familiale. D'accord, donc ce sont des livres à avoir tout simplement. Il y a également la santé par les plantes. Ça veut dire qu'on peut se soigner
avec les plantes. Comment ça peut se faire, M. Baka? Oui, la nature nous offre beaucoup de choses pour aider l'être humain à jouir d'une bonne santé. Donc ces livres Santé par les aliments nous aident à voir nos plantes que nous avons et pour vraiment nous prévenir de nos maladies. Des plantes ont un effet préventif et curatif. C'est des livres qui aideront la population à connaître les vertus que la nature possède pour jouir de leur santé, pour se traiter de leurs maux dont ils ont. Monsieur Baka, nous on souhaite bien quand même tirer des secrets. Donc vous avez parlé de plantes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples quand même de plantes qui soignent? Ok. Dans Santé par les plantes, à la page 280, vous serez surpris que notre maïs, les mots dont nous souvent les calculs rénaux pour sevrer l'enfant et même les caries dentaires, le maïs, notre maïs local traite. Donc ça veut dire que dans nos livres là, vous verrez vraiment des choses qui vont vraiment vous surprendre. Des gens souffrent aujourd'hui de calculs rénaux. Nous avons le maïs jaune. Pour sevrer son enfant, nous avons aussi le maïs qui fait vraiment aussi, qui peut aider la femme pour sevrer son enfant. Là, on parle du livre Santé par les aliments. Santé par les plantes. Par les plantes. Parce qu'après, il y a Santé par les aliments. Oui. C'est un livre d'ailleurs que vous m'avez offert, que j'ai feuilleté. Merci d'ailleurs au passage madame. Pour ce livre-là. Santé par les aliments. Quel est le contenu de ce livre? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, Santé par les aliments, c'est un livre aussi comme guide des aliments. Mais nous pouvons dire dans Santé par les aliments, aide à connaître les causes de nos maladies, comment se traiter avec notre alimentation, et avec notre alimentation, nous pouvons nous traiter. Et comme je le disais, dans Santé par les aliments, à la page 31, quand nous souffrons d'un mal, nous sommes sous traitement, page 31, nous pouvons avec notre alimentation accompagner notre traitement. On peut accompagner notre traitement par les aliments. Et puis moi, j'ai pu voir, hein, on prend par exemple un produit, on dit par exemple le fruit, la fraise par exemple, on vous montre les vertus de la fraise, la banane, l'avocat. Quand j'ai parcouru un peu le livre, c'est un peu tout ça. Et puis il y a même des recettes justement pour faire des plats avec les aliments qui sont bien et utiles pour l'estomac, pour le cœur, pour les organes en tout cas du corps humain. C'est un peu de ça que ça parle. Mais ce que j'ai constaté aussi, surtout quand j'ai lu Santé par les aliments, c'est qu'il y a des aliments ou des fruits qui ne sont pas accessibles au Burkina. Quoi qu'on dise, on est au Burkina. Si vous vous retrouvez aussi à avoir des noms que vous ne connaissez pas forcément, ou même si vous connaissez, difficile de les trouver sur le marché, comment on peut pouvoir quand même suivre les conseils de ce livre, M. Baka? Oui, nos livres que nous présentons à la population sont conçus sur le plan international. Chacun se retrouve dans sa zone. Quand on prend un organe, on cite plusieurs aliments. Et vous verrez que dans votre contexte, vous allez trouver l'aliment qu'il vous faut. Ok. Donc, il faut juste s'adapter. Il y a également Santé par les boissons. Oui. Résumez-nous ce livre. Ce livre, Santé par les boissons, pour certains traitements des maux, comme à l'hôpital, on a besoin du sérum, on a besoin d'une piqûre. Santé par les boissons te permet de te traiter comme on met le sérum, on met la piqûre, te permet de te traiter comme en utilisant les jus pour se traiter efficacement. Santé par les boissons, ce qui est encore intéressant, avec Santé par les boissons, toi-même tu peux composer les jus. Toi-même tu sauras la composition, c'est ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, comme nous le disons, la santé est individuelle. Ton hygiène, la manière dont tu composes est différente de ce qu'on vend au marché. Santé par les boissons te permet de composer tous les jus de tes différents maux, de comment se traiter, et comme nous disons, avec des jus naturels pour vraiment avoir une santé auquel tu attends.
Donc, des recettes encore. On a dans vos livres des aliments qui peuvent aider l'être humain aussi à justement prendre soin de chaque organe de son corps. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage? C'est le corps sain. Le corps sain. Qui te permet de connaître le fonctionnement de tous les organes et les aliments adaptés à chaque organe, de la tête jusqu'aux chevelures. Tous les organes sont pris en compte. C'est possible ça? C'est possible. Tous les organes dont vous souffrez avec votre alimentation, vous verrez tel organe, tel aliment qu'il faut, les méthodes naturelles, vous verrez comment se traiter avec notre alimentation. Mais ça c'est plus avant d'avoir le mal, c'est plus préventif, non? Et comme des aliments, c'est préventif et curatif. Si nous sommes malades, ce livre pourra t'aider et tu peux aussi avec cela prévenir. Des aliments ont un rôle préventif et curatif et des méthodes naturelles. Je vais aussi donner un exemple d'un corps sain. Okay. Votre enfant tousse la nuit. Au lieu de courir à l'hôpital rapidement, vous coupez l'oignon, vous mettez au chevet de l'enfant. Des méthodes très naturelles comme ça. Ah oui. Pratique. Il y a certaines personnes aussi qui recommandent, par exemple, peut-être quand c'est l'adulte, de croquer les oignons quand vous sentez un rhume ou une toux. Ça va vous permettre de dégager un peu les narines. Oui, l'oignon est une boîte à pharmacie qui a beaucoup de vertus, comme le rhume, beaucoup de maux dont l'être humain souffre. Vraiment, l'oignon le fait. Nous conseillons aussi l'oignon à des jeunes, pour prévenir les prostates de consommer beaucoup l'oignon dans leur jeunesse. Ça l'aide vraiment à prévenir le prostate à leur temps de vieillesse. Merci pour ces conseils précieux. Nous prenons note et puis bien sûr on va profiter pour avoir plus de conseils avec vous, Monsieur Baka. Maintenant, on va s'intéresser à l'Esprit Saint. On dit très souvent que c'est bien d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc ça, on va dire que ça va ensemble. Comment justement on peut affronter les défis de chaque jour? On a le stress qui est là, on est souvent dépressif. Comment on peut justement avoir cet esprit sain là pour affronter la journée? Oui, le livre Esprit Saint commence par un adage: le bonheur n'est pas une gare d'arrivée. Le bonheur n'est pas une manière de... Le bonheur n'est pas une manière d'arriver, mais c'est... D'accord. Donc ça veut dire que dans ce livre-là, est une manière de voyager. Le bonheur montre le corps sain. Tous les problèmes d'un être humain ont leur solution. D'accord. Donc dans ce livre, l'être humain... Vous me démontrez que l'être humain a les solutions nécessaires pour justement affronter les difficultés tous les défis dont il est confronté. Est-ce que ça c'est plus philosophique, spirituel, ou bien là-bas aussi on parle d'alimentation? Non, on ne parle pas, on montre des conseils, on montre comment relever ces défis par des conseils. Le bonheur n'est pas une manière de voyager, mais ça me saute un peu. Ce n'est pas grave, Monsieur Baka. Maintenant, profiter de la vie, c'est un livre plus indiqué aux gens du 3e âge, selon vous? Oui, profiter de la vie, et normalement à partir de 60 ans qu'on commence à jouir sa vie. De nos jours, on voit déjà à partir de 60 ans, les gens sont paralysés par des maux et il est inefficace dans sa famille. Le livre permet à l'être humain du 3e âge comment profiter de sa vie. Il est aussi bien indiqué pour les jeunes, pour se préparer pour jouir. De nos jours, on voit des jeunes de 35 ans paralysés par tension, diabète, qui sont inefficaces. Ce livre aussi pourra véritablement les aider pour vraiment jouir de leur 3e âge. C'est l'âge auquel on rentre dans la vie active. On est plus utile. On est utile à sa famille, à la nation. Donc il faut bien manger et encore suivre les conseils. Pour que même vieillissant, vous puissiez en tout cas être toujours en forme, toujours utile à la société. Monsieur Baka, on va s'intéresser au diabète parce qu'il y a un livre aussi qui parle du diabète. Comment prévenir et guérir le diabète par nos aliments, toujours par les aliments. Ok.
toujours par les aliments, le livre diabète présente les préventions. Comment on peut prévenir notre diabète par notre alimentation. Et si nous sommes souffrants par notre alimentation aussi, nous pouvons nous traiter avec notre alimentation. Et puis bien sûr, pour compléter tout ça, vous vous êtes intéressé à l'exercice physique, au sport. Le sport qui est très important donc pour la santé. Et il y a un livre sur le sport. Oui, le vrai pouvoir de l'exercice physique. Dans ce livre, à tout âge, on peut faire le sport. De la maternelle jusqu'au 3e âge. Or, le sport peut traiter bon nombre de nos maladies dont nous souffrons. Tout le monde, personne ne dira que à cet âge, je ne suis pas professionnel, je n'aime pas le faire. Le livre aide tout un chacun de nous pour faire l'exercice physique. Même au bureau, une journée chargée, une femme enceinte, okay. Nous avons des sports adaptés à chaque personne. Même depuis la maternelle, comme je viens de le dire, jusqu'au 3e âge, tout le monde doit faire le sport. En ajoutant aussi l'alimentation parce que c'est très important. Pour pouvoir assurer la santé. Et il y a un livre dénommé En bonne santé et fort. Et pour vous, c'est plus un livre qui est destiné aux jeunes couples. Pourquoi vous dites ça? Oui, aux jeunes couples, puisque les jeunes couples, l'alimentation, là-bas, on montre l'influence de l'alimentation pour les jeunes couples. L'alimentation a un impact, comme je dis, avant la conception, pendant la grossesse et jusqu'à l'adolescence de l'enfant. Donc aujourd'hui, nous avons des maladies ou des déformations dues à l'alimentation. Lors de la grossesse, l'alimentation a sa place. Jusqu'à l'adolescent, nous devons accompagner, savoir quel aliment faut-il donner à nos adolescents. Le livre est très bon pour les jeunes couples. Nutrition et santé nous permet justement de connaître plus notre organisme et surtout les aliments qu'il faut à cet organisme selon vous. Oui, Nutrition et santé, c'est un livre, nous avons certaines inquiétudes ou certaines choses. Ce livre nous montre l'importance aussi de l'alimentation. Ces défis ou ces questions que nous nous posons, Nutrition et santé nous présente ce qu'il nous faut. Alors, maintenant, on va s'intéresser au bien-être au féminin. Vous avez pensé aux femmes. Les femmes sont préoccupées, la grande majorité des femmes sont préoccupées par deux aspects, leur santé et leur beauté. La femme veut rester toujours jeune jusqu'à la vieillesse. Ce livre aussi montre comment une femme peut rester jeune et en bonne santé jusqu'à la vieillesse. Donc, avec une vidéo. C'est le seul livre accompagné d'une vidéo. D'accord. Donc il faut tout simplement l'avoir et puis suivre les conseils pour pouvoir être toujours une femme coquette. Comme on a l'habitude de le dire. Croquer la vie, qui guide à changer progressivement l'alimentation pour justement une meilleure santé. Croquer la vie est un livre très magnifique qui permet à l'être humain comment changer son régime d'une manière progressive Okay. Quelquefois, nous sommes malades et on nous soumet à un régime et puis c'est brusque. Ce livre te permet, te montre comment progressivement changer ton régime alimentaire. Et Croquer la vie aussi, c'est un livre également qui dit dans un adage que pour être fort comme le bœuf, mange ce que le bœuf mange, mais ne mange pas le bœuf. Oui. Monsieur Baka, 250 recettes pour prévenir et guérir. C'est le contenu d'un livre. Oui, c'est le contenu. Merci, madame. 250 recettes, c'est la combinaison, comment combiner les légumes et les aliments pour préparer. Quelquefois, nous connaissons la vertu. La manière de préparer peut aussi amener certains inconvénients. Donc, 250 recettes permet à savoir comment combiner et comment les préparer pour avoir les vraies vertus. C'est assez de livres, ça fait en tout cas beaucoup de livres dont on a parlé aujourd'hui, dont votre structure donc commercialise, il faut le dire, et vous êtes le représentant du service Vie et Santé. Oui. C'est un service international, on l'a dit tout à l'heure. Alors, Monsieur Baka, comment on peut avoir les livres si nous souhaitons les lire et puis appliquer les conseils? Merci, madame. Les livres
Et comme nous l'avons dit, cette maison d'édition est représentée dans le monde entier. Elle est aussi représentée au Burkina, en face de lycée française. Mais pour avoir les livres, nous avons ce numéro où vous pouvez nous joindre. 06 86 50 50. C'est en même temps le WhatsApp. Rappelez le numéro. 06 86 50 50. Et c'est en même temps le WhatsApp. Alors, Monsieur Baka, on va revenir au conseil. On a parlé de bien s'alimenter, on a parlé justement donc de santé, d'être en bonne santé, de prévenir prévenir et guérir les maladies. En général, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux Burkinabés concernant l'alimentation? L'alimentation, comme on le dit, comme Socrate l'a dit, que votre aliment soit votre nourriture et votre remède soit votre nourriture, soit votre médicament. Que votre aliment soit votre remède et votre remède soit votre remède soit votre aliment. Donc s'alimenter, comme nous venons de le dire, l'alimentation a un impact sur l'être humain tout entier. Et nos livres ont pour objectif, on aide tout un chacun pour jouir de sa santé. Ces livres l'accompagnent. Nous avons beaucoup de témoignages de ceux-là qui l'ont lu. Je pense que d'autres ont acheté ces livres et peut-être ils ne savent pas qu'ils ont des trésors. Ces livres vont les relever sur beaucoup de défis. Nous allons peut-être revenir sur Guide des aliments, des gens qui souffraient et qui ont eu ces livres, vraiment leur santé est revenue. Vous avez des témoignages? Nous avons des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Et il y a une haute autorité où un jour je lui parlais de ce livre. Il m'a amené chez lui, il m'a dit véritablement de voir quand il arrive à la maison. Il est fatigué, il est stressé, il souffre d'un mal. Sa femme fouille ses livres et compose et prépare et demain il se réveille en bonne santé. Des gens, beaucoup de personnes ont témoigné vraiment de guide, guide des aliments. Pour le guide de la famille, un jour je rentrais dans un bureau avec guide de la famille, quelqu'un a sauté sur moi. J'ai eu peur. Je me dis, mais pourquoi cette personne saute sur moi? Il me dit, son papa avait ses livres. Ils sont au nombre de 7. Tous ont réussi. Tous sont mariés. Tous ont un foyer bien équilibré. Chaque fois qu'ils avaient des problèmes, papa faisait recours à ce livre et les étiquettes. C'est pour ça, lui aussi, quand il a fondé sa petite famille, il veut avoir aussi ce livre, guide de la famille, pour pouvoir relever les défis dont il est confronté. Nos ouvrages où il passe ont des témoignages. Si nous voulons parler des témoignages de ces livres, on n'en finirait pas. Monsieur Baka, c'est bien, on regarde déjà, quand on voit les livres, on voit déjà que c'est volumineux. C'est certainement un livre qu'il faut lire, relire et puis comprendre plus et l'avoir tout le temps pour lire. Et puis parce qu'on peut récupérer les conseils, tirer les conseils donc de ce livre. On se demande combien il peut coûter vos livres. Oui, comme la santé n'a pas de prix. Et ce livre Santé par les aliments. Oui. Vous avez plusieurs maladies, vous connaîtrez les causes, les traitements. Et aujourd'hui, si l'on veut voir la tension, quelqu'un qui est tensionnaire, ce qu'il dépense par mois, c'est à partir de 25 000 ou 30 000. Mais cet ouvrage va le prévenir, même s'il tombait, il peut se retrouver sa santé. C'est à 27 000 francs. 27 000 francs. Maintenant, pour les livres qui sont en tomes, par exemple, Guide des aliments, c'est 3 tomes. 3 tomes, Guide des aliments. Et vous vendez le complet à combien? Les 3 volumes. Parce qu'il faut connaître d'abord, les 3 tomes sont complémentaires. Les 3 tomes, ça fait 125 000. Bon, ça dépend. Ça fait 125 000 à l'heure où nous sommes en train de parler. Et Guide de la famille, 135 000 à l'heure où nous sommes en train de faire. C'est vraiment un trésor inépuisable, ces livres. Où ils passent, ces livres ont des témoignages. Qui ose les avoir, dira que vraiment, j'ai eu un livre de repère. Un livre guide, un livre vraiment qui va m'aider à relever mes défis. Merci beaucoup, Monsieur Baka. Notre temps est en train de s'épuiser. On va vous permettre un mot de fin avant de nous quitter.
Ok. Je voudrais d'abord remercier la radio qui m'a permis cette opportunité de... La radio et la télévision maintenant, la ça va radio et la télévision oui. média qui m'a donné cette opportunité de présenter le service international vie et santé qui, dans des pays où passe, a vraiment des témoignages. Certains pays ont accepté ces livres et leur changement a été radical. J'ose croire que le Burkinabé qui veut la performance, la perfection, aussi ces livres-là sortiront le pays burkinabé de beaucoup de défis sur le plan santé, éducation. Aujourd'hui, on se demande avec nos enfants, l'adolescent, comment les encadrer, les divorces, tout cela. Ces livres les aideront à leurs inquiétudes. Merci bien. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions pour vous Monsieur Baka Alassa. Il est le représentant du service international, service vie et santé. Donc, il est le représentant de ce service au Burkina Faso. C'est un service justement qui est spécialisé en publication d'ouvrages, que ce soit des ouvrages qui puissent vous permettre de bien vous alimenter à travers des livres comme Santé par les aliments, Santé par la boisson. Il y a également des ouvrages qui puissent vous permettre de mieux réussir l'éducation de vos enfants, comme justement guide de la famille, et puis on a guide des aliments. Il y a beaucoup de livres commercialisés aujourd'hui au Burkina Faso, et le représentant de ce service au Burkina, c'est Monsieur Baka qui était notre invité de ce jour. Merci à vous d'être passé, et puis encore on va vous souhaiter excellente fête de Saint-Valentin à vous. Merci. Merci, madame. Et pour accompagner notre invité, nous allons le raccompagner avec un élément justement de ses livres. La Bible familiale, conçue pour le bonheur spirituel et social de votre famille. Enregistrez dans votre Bible vos données personnelles telles que nom, prénom, l'arbre généalogique des époux, les naissances, les décès, ainsi que les événements spéciaux dans votre famille. La Bible familiale, c'est la version Louis II illustrée avec des images en couleur. Trouvez à la fin de la Bible familiale des réponses à vos multiples questions grâce à une série d'études bibliques sur des thèmes variés tels que comment être heureux à deux, quand aura lieu le jugement. Trouvez également un programme vous permettant de lire toute la Bible en un an. Vous trouverez aussi une table chronologique des événements bibliques ainsi qu'une harmonie des évangiles. 30 pages de cartographie vous plongent dans le contexte géographique et historique des récits bibliques. À la fin, un récit illustré vous aidera à comprendre les prophéties de l'Apocalypse. La Bible familiale, une bibliothèque complète pour rendre agréable la méditation quotidienne de votre famille et votre culture biblique. Votre bibliothèque santé et éducation familiale. Voici ton livre de santé. Thé des plantes médicinales. Tirez le maximum du monde végétal et ainsi augmenter votre vitalité et la santé de votre famille. Nutrition et santé. Ce livre vous présente des réponses claires et fiables à toutes ces questions qui nous inquiètent et dont les réponses contradictoires trouvées sur Internet et sur les médias nous embrouillent. Pour une meilleure santé, Dr Tim Arnott du Centre de style de vie d'Amérique a élaboré 24 principes sanitaires concis et pratiques basés sur les toutes dernières investigations scientifiques et sur
Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, c'est la surprise du jour. Nous parlons de la fête de la Saint-Valentin avec Honoré Onadia que nous recevons parce qu'il y a un événement ce soir à l'occasion justement du 14 février. Nous en parlons avec bien sûr Honoré sur ce plateau. Honoré, sois honoré. Bonjour à toi. Bonjour et merci à toi de me recevoir. Merci à toi d'être là. Tu es sur ce plateau en tant que membre du collectif ZZZGO qui organise une soirée spéciale Saint-Valentin ce soir même. Honoré, déjà pour commencer, ZZZGO, qu'est-ce que ça signifie, le nom de ce collectif? Alors, il faut dire que c'est un collectif issu de jeunes travailleurs dans ce média qui n'est autre que Savane Média. D'autres, nous sommes en particulier des techniciens. Et nous avons jugé bon, lors de la toute première édition, de mûrir la réflexion, penser à apporter notre contribution comme ça pour l'union entre les Burkinabés. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié la toute première soirée l'année passée. C'est bien vrai que l'on organise le jour de la Saint-Valentin, d'aucuns diront que c'est pour accompagner ces amoureux. C'est vrai, on les accompagne. Mais dans le plus large du sujet, ce que nous essayons d'apporter en plus de cet accompagnement aux amoureux, nous essayons de s'aimer cette graine-là pour encourager toutes ces personnes là qui se réunissent lors de cette soirée-là à cultiver l'amour autour de nous. Donc c'est cette grande idée-là qui nous a valu comme ça de nous asseoir et de discuter pour mettre cette soirée-là en place. Alors, à la question à savoir d'où vient le nom ZZZGO, il faut dire que ZZGO est surtout les initiales de nos noms de famille. Z comme Zida, Z comme Zangré, Z comme Zongo, G comme Digma et O comme Onadia. Voilà, donc c'est les initiales un peu des noms de famille. Voici la composition en même temps donc, de ces membres du collectif. Alors, une soirée spéciale Saint-Valentin, comment ça va se passer, Honoré? Alors, pour l'informe, nous avons décidé d'embellir ou d'égayer toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. En ce sens, on a décidé de faire venir des artistes qui vont prester pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui effectueront le déplacement. Mais en plus de cela aussi, on a décidé d'apporter aussi une touche de glamour, car nous aurons la présence d'un jeune styliste qui valorise le faso d'Anfani. Voilà, c'est celui-là qui a décidé comme ça de nous accompagner pour la deuxième fois en organisant un défilé de mode qui va mettre en exergue comme ça le faso d'Anfani pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des tissus d'ailleurs, on a la matière première au Burkina Faso, il suffit seulement d'avoir des personnes qui travaillent seulement pour la valoriser et je pense qu'on peut mieux s'habiller ici au Burkina Faso. Donc c'est ce dernier là qui viendra comme ça nous défiler pour le bonheur de toutes ces personnes là qui vont effectuer le déplacement. Mais en plus de cela aussi, la surprise c'est que nous avons décidé comme ça de mettre en place un comité qui va juger sur l'habillement de tout un chacun qui va venir. Alors, le couple qui sera le mieux habillé ce soir va repartir à la maison avec une surprise que je vais taire un peu le nom. Voilà, ils vont repartir à la maison avec un cadeau en signe comme ça de notre amour vraiment pour la culture déjà de l'amour au Burkina Faso, mais aussi pour leur accompagner en ce jour-là qui est si spécial, car c'est un jour qui magnifie l'amour dans tout son sens. Ah oui, un jour spécial. Et justement, tu as parlé d'artistes. On voyait à l'écran l'affiche justement de cette soirée. Est-ce que tu peux revenir sur les noms de ces artistes invités? Alors, comme ces artistes-là qui viendront presser pour nous, on peut entre autres citer Mabis Wemba. Mabis Wemba qui est l'un des prodiges de la musique burkinabé, qui s'installe dans le tradi moderne, qui a décidé de nous apporter sa contribution. Et nous avons la chance cette année d'avoir un artiste maison qui n'est autre que Sambo Mbatiga, qui a décidé aussi lui aussi de nous accompagner, donc il sera là ce soir. En plus de Sambo Mbatiga, on peut citer des artistes comme Pascal Relouende qui seront de la partie, des artistes comme Ramdes qui viendra apporter une touche aussi spéciale parce que lui là c'est un chouchou des dames, je peux ainsi le dire. Il a un son vraiment qui parle de l'amour. Alors il a décidé comme ça que comme on parle de l'amour, c'est tout à fait normal qu'il apporte sa contribution pour magnifier cette soirée là. En plus de cela, ce n'est que cette brochette d'artistes là que l'on peut citer. D'autres viendront parce que pour te dire que vraiment beaucoup de personnes ont répondu présent à l'appel et c'est l'occasion pour nous déjà de leur témoigner de notre reconnaissance déjà pour le geste qu'ils ont fait déjà et pourquoi pas se donner rendez-vous ce soir déjà à partir de 19h. Ce soir à partir de 19h, rappelle le lieu, Honoré. Alors le lieu n'est pas caché, c'est juste un maquis qui n'est pas loin des locaux de Savane Média. Le maquis se nomme le maquis La Sikoji. C'est à partir de 19h que l'on va accueillir toutes ces personnes-là qui viendront pour cette soirée-là. Mais je rappelle bien que l'entrée, elle est libre et gratuite. Ah oui, on ne paye pas. Elle est libre et gratuite. Voilà, c'est un jour spécial. Et je pense que quand on parle d'amour aussi, il faut permettre à ces personnes-là de venir vivre notre soirée. Donc du coup, on a fait l'entrée libre. Mais ce qu'on va vous demander un peu,
c'est de mettre un petit quelque chose en poche pour pouvoir permettre au moins de payer une consommation. Voilà, pour... ça, c'est voilà, naturel, c'est quand on part dans voilà. un maquis, donc, du coup, il faut consommer. c'est ce que nous demandons. D'accord. Oui. Là, c'est bien honoré. Alors, tu as parlé tantôt donc du couple le mieux habillé. Donc, c'est ce couple qui sera récompensé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, pour tous ceux qui désirent venir à cette soirée, c'est vrai, tu l'as dit, c'est pas loin du maquis, mais au cas où les personnes ne se retrouveraient pas, quel est le numéro que ces personnes peuvent peut-être appeler? Alors, on peut donner un numéro sur lequel ils pourraient essayer de nous joindre pour plus d'informations. C'est le 79, le 64, 60, 42. Vous appelez à ce numéro et on sera disponible vraiment pour vous indiquer où se trouve le maquis et pourquoi pas encore vous accueillir pour vous souhaiter la bienvenue. Car quand on parle d'amour, ben écoute, c'est comme ça. Hein. C'est notre touche aussi qu'on apporte parce que c'est vrai que le contexte dans lequel n'est pas favorable, mais nous essayons à travers cette soirée-là aussi de regalvaniser cet amour-là qui existe entre chacun de nous pour que tout un chacun de nous, on se met dans la main car c'est avec cet amour-là qu'on pourra bâtir ce pays. C'est avec ce amour-là qu'on pourra léguer encore un Burkina Faso radieux comme ça aux générations à venir. Donc c'est important que vraiment on communie autour de l'amour. Alors le rendez-vous c'est tout simplement à 19h, un seul endroit, Maquis La Sikoji, pour vivre vraiment une soirée de rêve. Une soirée de rêve. Merci à toi Honoré d'être passé. Nous on vous souhaite une excellente soirée. Merci. Et puis comme les stars ont l'habitude de le dire, si vous désirez me voir en direct, en physique je veux dire, tout à fait. Vous pouvez faire le déplacement au Maquis La Sikoji. Tout à fait. Ce soir même parce que je serai là présente pour justement donc accompagner ce collectif. Tu seras la bienvenue. Ce sont les stars qui ont l'habitude de dire ça. C'est ça, on t'attend avec impatience. Voilà. Mais n'oublie pas aussi de dire à monsieur d'effectuer le déplacement. Bien sûr. Voilà, vous venez à deux, vous venez à deux voilà, pour vivre pleinement. Merci pour l'invitation et puis surtout Honoré, on n'oublie pas la célébration de l'amour aujourd'hui. Ce n'est pas seulement entre conjoints, vous pouvez manifester votre amour envers un ami, envers un parent, envers votre maman, papa par exemple, et c'est important. Et puis, quant au conjoint, aujourd'hui ou cette année, les femmes ont décidé de ne plus recevoir que des fleurs ou que des cadeaux qui ne sont vraiment pas utiles. Hein. C'est mieux de, si vous envoyez des fleurs, il faut ajouter des billets de banque. Voilà, justement. Si vous envoyez un gâteau, ajoutez des billets de banque. Il faut insister là-dessus. Il faut insister là-dessus. Je ne sais pas, offrez une voiture, offrez une moto, offrez autre chose que des fleurs et puis voilà, que des cadeaux vraiment qu'on ne peut pas... Bon, voilà, c'est juste décoratif. Voilà, c'est décoratif. Mais un peu aussi, il y a une petite enveloppe qui accompagne. C'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je sais que vous allez faire parler votre cœur. Faites-le. Et vous voyez que le bon Dieu encore va bénir, c'est tout. Merci, Michael Messial, que notre temps est terminé. On se donne rendez-vous ce soir à 19h au Maquis La Sikoji, situé pas loin de Savane Média, pour la soirée spéciale Saint-Valentin organisée par le collectif ZZZGO. Alors, Honoré, on se retrouve vendredi. Merci à toi et merci encore à l'ensemble de ces téléspectateurs et téléspectatrices et surtout bonne journée à tout le monde. Merci bien. Et à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Bonne célébration de la fête de l'amour. N'oubliez pas, l'amour, c'est le sentiment le plus important donc, du monde. Que serait la vie sans amour? Que serait le monde sans amour? Alors, excellente journée. N'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. C'est important. Tschüss.